tout simplement merci au football de nous procurer un match comme ça, mais incroyable. Tu remercies le football, mais tu remercies Lamine Yamal. Lamine Yamal, je sais pas ce qu'il fout là. De base, je le rappelle pour les personnes qui ne seraient pas au courant, de base, ce mec doit jouer la Youth League. Il doit jouer la Youth League que ses potos ils ont remporté, je crois, il y a 2 jours, même pas. Il est aujourd'hui là, en demi-finale de Ligue des Champions, aller à domicile, le jour de son centième match pour le Barça, il te sort une prestation comme ça, mais je suis choqué. Un mec comme ça qui te sort une presta comme ça à 17 ans, est-ce qu'on a déjà vu un truc pareil? Parce que le mec il charrie, le mec il parle, mais il assume sur le terrain. Le jour par contre où ça va, où toi par contre, t'as beaucoup charrié le Real Madrid, mais le jour où tu as une petite période de creux, tu me parleras pas d'âge, là on va te déglinguer. Mais pour le moment, on ne peut que s'incliner, manger les pop-corn et se régaler. Moi le football, j'aime la télé, pour ces mecs-là. Je regarde le football, j'aime le football pour ces mecs-là. Moi, c'est l'archétype du joueur que je veux voir sur un terrain de football. Ou moins d'un ailier comme ça, qui te fait des différences, qui te traumatise un Di Marco pendant 45 minutes, qui te sort un enchaînement, semelle, côté gauche, roulette. Mais c'est dans le sens du jeu, c'est pas inutile. C'est vraiment pour progresser dans le jeu. C'était une performance extraordinaire de Lamine Yamal, mais du FC Barcelone aujourd'hui. On se retrouve pour débriefer ce match entre le Barça et l'Inter, ce 3 partout. Je suis allé tellement vite parce que Lamine Yamal, en fait, j'étais obligé de commencer par ça. Parce que Lamine Yamal, il a fait un match à 17 ans. Mais est-ce qu'on se rend compte, il aura 18 ans dans quelques mois? Est-ce qu'on se rend compte de la presta qu'il fait, de sa carrière déjà, qui est très jeune, mais il a déjà 100 matchs. Il est né hier, il a déjà 100 matchs, il a déjà un Euro, il a déjà une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne. Il a déjà quasiment tout gagné à 17 ans. Et il est montré des champions et ils sont très bien partis de la FC Barcelone parce que aujourd'hui, encore une fois, ils ont montré une abnégation, une résilience à toute épreuve, comme ils font que de le montrer depuis le début de cette saison, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions, contre petits ou gros adversaires. Même s'ils prennent un but ou 2 buts, moi j'y croyais pour le FC Barcelone. Quand ils ont pris les 2 buts de Thuram et de Dumfries, je me suis dit, ce FC Barcelone-là, il n'a pas paniqué, il n'a pas stressé, il a joué son football, il a essayé de se procurer des occasions, il a eu plus le ballon que les autres, enfin que les adversaires, et à un moment donné, je savais que ça allait passer. Je me suis dit, le plus tard sera le mieux pour espérer que l'Inter garde un but d'avance avant le match retour, mais quand je vois l'enchaînement de Lamine Yamal, quand je vois son but à la quoi, à la 24e minute, il me semble, quand j'ai vu ce but, je me suis dit, ça y est, ça y est, tu remballes tous tes espoirs pour l'Inter. Ils vont passer 20 dernières minutes de la première mi-temps dans la machine à laver. Ça va être impossible pour eux. S'ils sont rentrés avec le 2-1, c'est magnifique. Ils n'ont pas réussi. Tant pis pour eux. Mais franchement, le match de Lamine Yamal ce soir, c'était du grand art. C'était du football à l'état pur. C'était de la magie. Tu mets quelqu'un qui connaît rien au foot. Tu le mets devant cette prestation de Lamine Yamal. Mais même lui, il devient amoureux de ce sport. Parce que ça, tiens, il y a des petits dans leur télé. Ils ont allumé Canal+ pour la première fois de leur vie. Ou sur Telegram pour la première fois de leur vie. Ils ont vu ça. Ils sont devenus fans du Barça. C'est obligatoire quand tu vois une presta comme ça. Parce que collectivement, le Barça, tu vois, les Pedri, tu vois, De Jong, Olmo, ils ont été un petit peu, pas éteints, je dirais, parce qu'ils ont fait les efforts dans la contre-pression. Quand ils perdent le ballon, ils essaient d'être là. Dans la construction aussi. Mais quand tu vois la Yamal, avant même qu'il marque son but, tu vois, quand il tente un ou deux dribbles, ça passe tout le temps. Le métronome n'était même plus Pedri. Le métronome, c'était Lamine Yamal. Tu savais pas quoi faire du ballon, tu lui donnais. Soit il driblait, soit il provoquait. Il a pris l'ascendant sur Di Marco. Inzaghi a attendu quand même la mi-temps pour commencer à prendre une prise à 2 sur lui, que ce soit Di Marco. Et puis juste après leur rentrant, Carlos Alberto. Et t'as un Bastoni qui a essayé de suppléer. Bastoni était quand même assez bon aujourd'hui dans le contact et côté rapproché dans les duels aériens. Mais ils ont quand même attendu la mi-temps pour prendre une prise à 2 sur la Yamal quand même. Ils ont laissé le poteau, ils ont laissé Di Marco tout seul à la sortie, tête baissée, regard par terre, parce que tu sais que tu as fait un match où tu t'es fait mélanger par un petit de 17 ans, mais tu peux pas leur vouloir, Di Marco, parce que tu mets tous les latéraux du monde à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont quasiment tous mélangés comme ça. Quand tu as un Yamal qui est dans cette forme comme ça, il est intouchable. Et franchement, ils ont fait un gros match le FC Barcelone, mais ils ont très mal commencé. L'Inter marque le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale, rien que ça, par un Marcus Thuram qui était absent lors des 3 derniers matchs blessé. La construction, elle est belle en 30 secondes, même pas. C'est lui qui est au début de l'action, dans la déviation pour je ne sais qui décale, je crois, à Dumfries. Dumfries, il se reprend à 2 fois, il centre, Koundé, il remet. Ça reva sur un joueur qui transmet à Dumfries, si je ne me trompe pas, le centre super. Et là c'est un geste artistique, là, c'est de la magie. C'est pour ça que ce match a été incroyable. Parce qu'on a eu un match de haut niveau, techniquement, tactiquement, mais aussi avec des buts extraordinaires. Les 3 buts ce soir,
c'est magnifique. C'est pour ça qu'on regarde le football. Et je suis d'autant plus dégoûté que ce soit pas nous qui proposons un jeu comme ça ou des buts comme ça, malheureusement. Et le but de Marcus Thuram, c'est de la magie, c'est extraordinaire. La magère, tu vois, tu as le temps de compter des minutes entre le moment où il la touche et elle va dans les buts, tellement c'est doux, tellement c'est soyeux, tellement Chesney il peut rien faire. C'est magnifique. L'action est splendide. Deux joueurs qui étaient blessés. Dumfries, ça fait 10 matchs qu'il jouait pas. Il a joué 28 minutes contre l'AS Rome. Il revient, il te met passe décisive, il te met un but superbe. La retournée, elle est incroyable. C'est centre de peut-être Di Marco ou de Mkhitaryan. Ça dévie par Barella qui met sa petite tête. Et là, Pedri a un peu peur, mais Dumfries a rien à foutre. Il met son pied. Grosse retournée sur la tête de Rafinha. Chesney gêné, il peut rien faire. Ensuite, il met le troisième but aussi pour revenir au score, je crois, pour le 3-2, si je ne me trompe pas. Il y avait 2-2. Il met un but en deuxième mi-temps, Dumfries, où c'est un corner où il met sa tête. Dumfries, performance XXL. Parce que Rafinha, sur son côté, Rafinha, il a rien fait. Rafinha, il a essayé d'aller à gauche, de s'exporter à droite, pardon. Mais il a rien fait. Rafinha, aujourd'hui, ça n'a pas été encore un grand match. Mais c'est là où on voit les grands joueurs. C'est des mecs qui, dans des matchs comme ça, à haute attente, à haut niveau, ne font pas un match comme on pouvait attendre. Un match typique la Yamal. Mais c'est un mec qui va être là. Et quand il aura une action, on attendra de lui qu'il soit clutch et qu'il finisse. Rafinha l'a fait d'une manière extraordinaire. Avec son but qu'il met, je crois que c'est le but du coup du 3-3. Le but est extraordinaire. La passe, je crois que c'est la passe de la Yamal. C'est Rafinha. Comment tu peux laisser Rafinha tout seul comme ça? C'est n'importe quoi. Tu le laisses aux abords de la surface. Il te décoche une frappe. Le bruit de la barre, tu en fais des cauchemars. C'est Haaland Dortmund contre Paris. Incroyable. Sachant qu'en plus, Sommer la dévie légèrement. Ça tape la barre. Pas de chance. Ça retape la gueule, enfin le derrière du crâne à Sommer. Et ça rentre dans les cages. C'est tout ce qu'il fallait pour un match qui était complètement lunaire. Mais tu vois, où le Barça, depuis le début de la saison, il montre une force de résilience, une abnégation qui est franchement remarquable. Et c'est pas je pense, mais je pense que c'est grâce à Hansi Flick ce qu'il a ramené, la grinta, une nouvelle façon de jouer en gardant les codes du AC Barcelone. Mais tu vois, la contre-pression, tu vois un jeu porté vers l'avant, vraiment. Comment je pourrais appeler ça? Les contre-attaques, franchement, c'est tellement des attaques placées, rapides, ça varie tellement les zones de jeu, c'est tellement dangereux de partout, que ce soit au milieu, que ce soit sur les côtés, que ce soit le requin qui a un rôle de second. Quand Lewandowski est là, c'est Lewandowski titulaire, il est blessé, il te met sa quinzaine de buts, il te met un but méga important, le but du 2-2, pas le plus dur à mettre, mais c'est l'action. Pedri, le renversement splendide, magnifique pour Rafinha, l'intelligence de la remise dans la course, derrière le défenseur qui voit pas, ça va trop vite pour lui. Ferran Torres, il met son pied magnifique, il remet le Barça dans de bons rails pour le 2-2. Le Barça a quand même eu la maîtrise du ballon, mais en première mi-temps, à part la frappe de Dani Olmo et à la fin de match où Lamine Yamal il touche deux fois la barre, le Barça, je ne me souviens pas d'action franche où Sommer il se déploie extraordinairement. C'est surtout la frappe de Dani Olmo. Mais le Barça a quand même mis 3 buts aujourd'hui. Mais je pense que tu aurais pu attendre plus quand même, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'actions méga dangereuses. C'est plutôt, dans le dernier tiers, ça va être du mal à être incisif. Comparé à Inter qui 3 frappes, 3 cadrés. C'est clair, c'est net. Ils ont vraiment subi la pression du Barça, clairement. Mais ils ont commencé à monter en puissance. Ils ont commencé surtout en deuxième mi-temps à beaucoup mieux gérer les sorties de balles. Le Barça était évidemment emprunté physiquement. Mais je pense que l'Inter, ce résultat, ça leur va très bien. Ils auraient aimé le 2-0, le 2-1, le 3-2, bref, tout ce que tu veux. Ils auraient aimé avoir un avantage d'un but. Mais ils vont recevoir mardi à San Siro, ils vont recevoir à domicile. Honnêtement, on peut y croire pour eux. Moi, je vous dis, au moment du 2-2, j'y croyais plus du tout pour l'Inter. On sait que c'est une très bonne équipe, que c'est une excellente défense. Les mecs, ils ont pris 5 buts cette saison avec des champions. Là, aujourd'hui, ils en prennent 3. Il y a bien que le Barça pour mettre 3 à une équipe qui avait pris que 5 buts en Ligue des Champions. C'est une très très bonne équipe en face. Une belle demi-finale, mais même quand ce soit hier, aujourd'hui, on a eu quand même deux beaux demi-finales. Aller en tout cas qui ont été incroyables ce match encore plus parce que tu as des actions de folie, tu as des joueurs de folie, techniquement c'est bon, l'arbitre il a été très bon aussi, donc franchement il y avait tout était réuni dans ce match pour qu'on vive une soirée très très bonne. Malheureusement on aurait pu être encore mieux si l'Inter aurait gagné ce match, mais bon il y a encore l'acte 2 qui va être joué, il n'y a encore rien qui est fait. Non, franchement, le Barça aurait peut-être pu mériter mieux, mais dans l'ensemble, c'était quand même un match qui, je trouve, était équilibré. Même si le Barça avait le plus le ballon, ils ont quand même eu des phases où si la Yamal il créait pas de la magie de son côté, ils avaient quand même eu du mal à créer du danger. Olmo, il a été, je trouve, un peu insignifiant à part sa frappe. Pedri, il a manqué peut-être un peu d'influence dans le dernier tiers, même s'il fait une passe décisive, enfin une avant-passe décisive pour Rafinha lorsqu'il a mis sur Ferran Torres. Mais moi, sinon, je pense que c'était un beau match. Au niveau des tops et des flops, pour moi,
Côté Inter, je mets Dumfries je l'hésite même à me le mettre MVP, impliqué sur les 3 buts. Défensivement, il n'a rien subi. J'ai mis le match de Bastoni, de Yann Sommer aussi, qui a été, même s'il fait que cette grosse parade sur Olmo, il y a quand même beaucoup d'activités. Il a quand même subi quand même beaucoup de frappes, qu'elles soient cadrées ou non. Beaucoup d'activités, beaucoup de sens. Il fallait être réactif. Et pour un gardien, c'est très important. Et pour moi, il a rassuré sa défense aujourd'hui. Donc Yann Sommer, Dumfries. Je mettrais pourquoi pas Marcus Thuram. Son but est beau. Il essaie de se démener comme il a pu. L'Inter Milan a eu un but annulé hors jeu sur un bout de pied de Mkhitaryan. Je ne veux pas en parler de cette règle, j'en parle assez chaque week-end pour que vous connaissiez mon avis de cette règle qui doit être vue. C'est pas parce que c'est contre le Barça, que ce soit contre le Barça, pour n'importe quel adversaire. Moi, cette règle, elle est trop stricte, je pense. Faut peut-être laisser une marge de manœuvre. Quand tu vois le bout du pied, tu te dis que s'il prend l'image 2 secondes avant, peut-être que le bout du pied, il ressort pas. Bref, c'est tellement des détails, c'est tellement abstrait que bon, c'est quand même cruel de de recevoir, refuser un but sur ça. Mais ouais, je pense que je mettrais ça en flop. Inter, évidemment, Di Marco, c'est parce qu'il a beaucoup subi. Xavi serait peut-être un peu énervé au milieu de terrain. Même les deux milieux de terrain, j'ai trouvé que ce soit Inter ou Barcelonais, ça n'a pas été là où le jeu s'est basé parce que on s'est pas endormi dans ce match. Il n'y a pas eu de moment de flottement, peut-être 5-10 minutes à la limite vers la 70e. Après, le Barça a énormément poussé. Mais c'était un match au milieu de terrain, ça a été des contres rapides, ça jouait vite, ça a évité de poser trop le jeu parce que c'était un match qui était complètement fou, qui était assez ouvert, avec des défenses, que ce soit à gauche, Gérard Martin n'a pas forcément que c'était bon. Koubarsi, on n'en parle pas assez, je pense, mais 18 ans, sortir une presta comme ça, encore une fois, très 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 bon, même si il prend un jaune assez bêtement parce qu'il est frustré. Je le mettrais peut-être pas forcément en top, mais il a quand même fait son match. Côté barcelonais, tu peux mettre Lamine Yamal pour moi en top. Est-ce que c'est une évidence de le dire, mais tu vois, en top, à part Lamine Yamal, en top, je te mettrais peut-être même que lui. Pedri, évidemment, il a fait son match. Ferran Torres, voilà, il a essayé de peser comme il a pu. Mais en top, en joueur qui s'est démarqué côté barcelonais, tu vois, je mets que Lamine Yamal. Et pourtant, ça a suffi pour qu'aujourd'hui, il y a eu un 3 partout, il y a eu un Rafinha qui a été décisif, et il y a eu un Pedri qui a été influent offensivement, un Rafinha qui finit en passe des buteurs. Tu vois, c'est pour ça que je me dis que le Barça, même avec ces 3-3, ils prennent un avantage parce qu'ils montrent tellement des choses positives cette saison. L'enchaînement de matchs va forcément leur peser, je pense, parce que c'est 9 matchs cette saison. En tout cas, ce mois-ci, là, c'est un peu moins de 7 matchs jusqu'à la fin de la saison. Je pense que ça va leur peser. On voit un Christensen pardon, qui est rentré alors que ça fait des mois qu'il n'a pas joué. Il a alterné blessure et banc. Voilà, on se dit qu'il commence à essayer de faire tourner. C'était le même 11 contre le Real Madrid alors qu'ils avaient 104, 120 minutes dans les jambes. Il y a même pas du coup 4 jours. Ça va être poussif. Si le Barça le fait, c'est magique pour eux parce que tenir une saison comme ça, avec autant de matchs, avec aussi peu de turnover, ça serait incroyable. Mais je pense qu'à un moment donné, ça peut quand même péter. Physiquement, ça peut quand même lâcher. Donc bon, on verra sur les prochains mois, sur les prochaines semaines, prochains jours, prochains matchs, parce que la fin de saison arrive très vite. Les grosses échéances arrivent notamment très vite aussi pour le Barça. C'est mardi contre l'Inter, c'est Inter-Barça. Donc franchement, on verra ce que ça va donner, les amis de Move Top et Offlop en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve du coup bientôt, normalement samedi, Monaco à Saint-Etienne. Je ferai sûrement un débrief et peut-être le Real Madrid. Je ne sais plus si on joue samedi ou dimanche. Je crois qu'on joue samedi. Non, je crois qu'on joue dimanche à 14h contre le Celta. Ou on joue, non, je crois qu'on joue samedi à 14h, il me semble. Donc je pense que je ferai du coup deux débriefs dans la même journée. Real, Saint-Etienne et peut-être dimanche si le Barça joue. Bref, on verra comment ça va se passer. À bientôt tout le monde.